Après avoir fui l'Allemagne vaincue à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Eichmann a coulé des jours plutôt tranquilles en Argentine, jusqu'à ce qu'un commando des services secrets israéliens vienne le kidnapper pour le faire juger en Israël. C'était le 11 mai 1960. Eichmann, exfiltré par le Mossad, sera pendu 2 ans plus tard, au terme d'un procès retentissant. Mais avant cela, le romancier argentin Ariel Magnus, né en 1975 à Buenos Aires, revient sur la dizaine d'années qu'a passé l'architecte de la solution finale dans son pays sous une fausse identité. Il les raconte dans Eichmann à Buenos Aires, un roman fort bien documenté, à la fois pertinent et haletant, que publient les éditions de l'Observatoire dans une traduction de Margot Guyenne-Béraud. Le roman commence en juillet 1952. Eichmann, alias Ricardo Clement, accueille sa femme et ses 3 enfants qui viennent le rejoindre par bateau après 7 ans de séparation. Ce jour-là, le pays est en deuil. Il pleure la mort d'Evita Perón, la femme du président Juan Perón et chef spirituel de la nation. Ricardo Clement en est très contrarié, car il ne trouve pas de fleurs pour les offrir à son épouse. Qu'à cela ne tienne, Clement va récupérer sa famille et l'emmener là où il vit, à Tucumán, à 1000 km de la capitale, et reprendre le cours de son existence. L'épisode est sans doute anecdotique, mais il donne une bonne idée de la personnalité d'Eichmann qu'Ariel Magnus brosse dans ce livre, celle d'un homme parfaitement autocentré, un menteur invétéré par ailleurs, qui non seulement ne va rien renier de son antisémitisme, mais qui va en plus passer son temps à se féliciter d'avoir mis au point le système d'anéantissement des Juifs d'Europe. Le lecteur le suit tout au long de son itinéraire argentin, chargé de prospection pour une usine hydroélectrique à Tucumán, éleveur de lapins angora dans la ville de Joaquín Gorina, employé chez Mercedes-Benz à Buenos Aires, rien que des emplois très banals pour un homme dénué de tout charisme, qui doit compter sur la solidarité de ses appuis, d'autres nazis, pour joindre les 2 bouts. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont Ariel Magnus tresse des parallèles entre l'existence que mène Eichmann en Amérique latine et sa vie passée en Europe, pour souligner à quel point sa foi dans l'idéologie nazie est toujours intacte. C'est le cas par exemple quand Eichmann prend le train pour aller à Tucumán et qu'il se remémore non sans fierté la logistique ferroviaire qu'il a mise en place pour transporter le plus grand nombre possible de juifs vers les camps de concentration. C'est le cas encore quand il assiste à un match de boxe et qu'il retrouve avec délectation l'ambiance des premiers meetings entre nazis, au temps où ceci était interdit en Autriche, son pays natal. Loin d'Hannah Arendt qui voyait en Eichmann l'incarnation de la banalité du mal, Ariel Magnus le dépeint en homme zélé et prêt à reprendre du service. On le voit notamment dans les échanges enregistrés qu'Eichmann avait régulièrement avec un groupe de nazis autour du Hollandais William Sassen, qui souhaitait publier un livre destiné à réhabiliter Hitler et le national-socialisme. Eichmann y dit clairement qu'il ne regrette strictement rien de ce qu'il a fait et que son seul regret est de ne pas avoir pu finir son travail. Pour dépeindre son sinistre personnage, Ariel Magnus a le mérite de ne pas verser dans la fiction pure ni dans la caricature. Il s'appuie essentiellement sur les écrits qu'Eichmann lui-même a laissés, ce qui permet de suivre au plus près ses pensées et ses convictions. Ce livre fait évidemment penser au roman d'Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele, qu'Ariel Magnus cite comme l'une de ses lectures. Il y a notamment une scène édifiante où il fait se rencontrer Eichmann et Mengele, lui aussi en fuite, dans un restaurant allemand de Buenos Aires. Eichmann se ridiculise avec des propos ineptes devant le médecin bourreau d'Auschwitz qui le méprise en retour. Mais le roman d'Ariel Magnus joue moins sur le côté thriller haletant qui caractérisait le livre d'Olivier Guèze sans qu'on sache vraiment ce qui relevait de la fiction pure et de la vérité historique. Ici, Ariel Magnus est plus du côté de l'historien scrupuleux de ses sources. Il décrit par ailleurs avec beaucoup d'agilité la façon dont l'étau se resserre autour d'Eichmann. Je rappelle que c'est l'ancienne petite amie de son fils Klaus qui l'a démasqué et a permis au service secret israélien de le retrouver. Il décrit également très bien ce Buenos Aires des années 50 où les anciens nazis cohabitaient avec les juifs ayant fui les persécutions, le président Perón ayant largement ouvert les portes de son pays aux dignitaires et aux petites mains du Troisième Reich. Le romancier, qui est lui-même issu d'une famille juive d'Allemagne réfugiée à Buenos Aires, dont plusieurs membres ont été déportés à Auschwitz, fait preuve d'une fine connaissance de ce pan peu glorieux de l'histoire argentine. Il la restitue ici avec un regard profond et un talent certain que je vous invite à découvrir. Bonne lecture.